Bonjour, salut, toujours au coin du feu. Ce matin, j'ai eu droit à un magnifique lever de soleil. Et j'aimerais d'abord, avant de raconter mon histoire, vous remercier, vous toutes et tous, qui m'écoutez, qui m'envoyez des messages, et parfois ça me touche vraiment, ça me touche, et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis je vous souhaite encore du plaisir, un peu de légèreté, un peu de rêve. Voyez-vous, il était une fois, dans une ferme, un peu à l'écart d'un village, il était une fois un jeune couple. Ce jeune couple, ils avaient un vieux chien. Puis un soir, ils étaient là, à table, en train de discuter. Et puis, le gars, il dit à sa femme, tu sais, ce chien, il est vieux, il est plus efficace, il ramène plus le troupeau comme il faut. Moi, je vais aller chez le vétérinaire et puis je vais le piquer. Puis la femme, elle dit, mais non, elle était près de ses sous, la femme, elle dit, non, 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 si tu vas chez le vétérinaire, mais ça va nous coûter beaucoup trop cher. Tu sais, c'est bientôt l'hiver. Alors, tu vas l'emmener au cœur de la forêt en hiver, tu vas le perdre dans la forêt, puis lui, c'est pas se débrouiller dans la forêt. Puis il va crever de faim, tout simplement. On économisera des sous. Et là, il a dit, t'as une bonne idée, je vais faire ça cet hiver. Le chien, lui, il est sous la table. Il comprend pas. Il aime ses maîtres, il leur est fidèle. Il est triste, il est malheureux. Et le lendemain, à la première heure, il court, il court, il court, il court, il court jusqu'au fond de la forêt. Et là, il appelle son cousin le loup. Oh, 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 hé, mon cousin le loup, oh, 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 hé, mon cousin le loup. Et le loup, il arrive. Hé, mon cousin le chien, mais qu'est-ce que tu fais ici, au cœur de la forêt? Oh, mais tu sais pas ce qui m'arrive, tu sais pas ce qui m'arrive. Ben non, je ne sais pas ce qui t'arrive. Eh ben, mes maîtres, tu sais, mes maîtres que j'aime, que j'adore, mes maîtres, ils vont me perdre au cœur de la forêt cet hiver pour que je meure parce qu'ils trouvent que je suis plus assez efficace. Alors toi, tu sais te débrouiller, toi, tu sais ce que c'est la forêt, tu sais comment on peut manger de la forêt en hiver. Alors tu vas m'aider, tu vas m'accompagner, tu vas me montrer tous tes secrets. Et le loup lui dit, mais il y a bien mieux à faire. Ah bon? Oui, tu sais, tes maîtres, ils sont pas très prudents. Tu sais, quand ils vont au champ avec le couffin et le bébé dans le couffin, ils laissent le couffin au bout du champ. Alors la prochaine fois qu'ils iront au champ et qu'ils auront déposé le couffin au bout du champ, moi, je vais venir, je vais sortir de la forêt, je vais ramasser le bébé dans le couffin et je vais courir jusqu'au cœur de la forêt. Et puis toi, tu vas me courir après, et moi je te redonnerai le bébé. Et quand tu reviendras au village, quand les mères retrouveront leur bébé, mais ils pourront plus se séparer de toi. Oh, c'est une magnifique idée, dit le chien. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Et donc on était à l'automne, et voilà que le jeune couple, avec le couffin, le bébé dans le couffin, vont au champ pour labourer les champs. Et ils laissent le couffin au début du champ, et puis ils labourent. Quand les maîtres sont au bout du champ, Un loup, un loup énorme sort du bois, se précipite vers le couffin, prend le bébé et rentre dans la forêt. Et là, le chien, il aboie, il y a le loup, il y a le loup, il y a le loup. Et le maître qui est au bout du champ, il court à la ferme pour aller chercher son fusil, mais c'est bien trop tard. Et on a juste vu le chien qui courait après le loup dans la forêt. Et le chien, il court, il court, il court. Il arrive au cœur de la forêt et là, il y a le loup avec le bébé entre ses pattes. Le chien est content, on ne sait jamais avec les loups, hein, on ne sait jamais. Et le loup lui dit, ben voilà, tu peux prendre le bébé. Ah ben merci, hein, merci, dit le chien. Et il ressort de la forêt. Et là, le maître court vers le chien, il prend le chien dans un bras, il prend le bébé dans l'autre, il les embrasse les deux. La fille, la maman, elle court, elle les embrasse tous les trois, et ils se serrent, et puis on rentre à la ferme et on fait la fête au chien. C'est le chien qui a sauvé le bébé des griffes du loup. Et alors, rien n'est trop beau pour lui. On lui met la meilleure place près de la cheminée. On lui donne des bons morceaux de viande. Et même quand on passe au village avec le chien, tous les enfants veulent caresser le chien parce que c'est le chien qui a mis le loup en fuite et qui a sauvé le bébé.
puis l'hiver arrive. Et cette année-là, c'est un hiver terrible. Beaucoup de neige, beaucoup de froid. Un froid à casser les pierres. Et dans la forêt, il fait très froid. Dans la forêt, il fait très faim. Le loup, depuis longtemps, il a épuisé ses réserves. Il ne sait plus où aller gratter pour trouver sa nourriture. Il a faim. Et il se souvient. Il se souvient de l'automne où il avait rendu service à son cousin le chien. Alors il attend. Il attend que la nuit tombe, la nuit noire. Il sort de la forêt. Il s'approche de la ferme. Et dans la pièce du haut, il y a le maître qui est près de la cheminée où le feu crépite, où il fait bon chaud, avec sa femme et son bébé. Puis le chien est près de la cheminée, tranquille, bien au chaud. Et tout à coup, le loup, il est dehors, il fait « Ouh, ouh, mon cousin le chien, ouh, mon cousin le chien !» Et le chien, il entend, le chien, il va dehors. « Hé, mon cousin le loup, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et le loup lui dit « Tu sais, dans la forêt, il fait froid. » Et le chien, il fait « Oui, oui, il fait froid. Et tu sais, dans la forêt, il fait faim. » « Oui, oui, il fait faim, dit le chien. Il lui dit, le loup, tu te souviens, cet automne, je t'avais rendu un petit service. Oh, ben si je m'en souviens, dis donc, tu te rends pas compte, grâce à toi, ma vie a changé. On me gâte, on me cajole, on me caresse. Je suis un prince. Et le loup lui dit, oui, peut-être que tu pourrais me rendre un petit service. Oh, mais quand tu veux, ce que tu veux. Écoute, dit le loup, je vais entrer dans la bergerie, mais toi, tu ne vas pas aboyer. Non, je vais pas aboyer, tu sais, dit le loup. Je vais prendre une bête un peu malade, une bête que le maître ne regrettera pas, parce que j'ai faim. Et puis je vais partir avec cette bête dans la forêt, et toi, tu n'auras toujours pas aboyé. Non, non, tu peux compter sur moi. Vas-y, serre-toi, je te dois rien ça. Alors le loup, il entre dans la bergerie. Et puis le chien, voyez, le chien, c'est un chien de garde, quoi, c'est un chien. Et dès que le loup est dans la bergerie, il se met à hurler. Il se met à aboyer. Il y a le loup dans la bergerie, il y a le loup dans la bergerie, il y a le loup dans la bergerie. Et le maître qui est en haut dans la pièce, il entend. Alors il prend son fusil. Le loup qui est dans la bergerie, il entend. Alors il prend peur. Et puis il doit partir, il doit s'enfuir sans même avoir eu le temps de prendre une bête. Le maître, il est déjà sur le pas de la porte, en haut des escaliers, puis il commence de tirer. Et le loup, il court en direction de la forêt en entendant ce chien qui crie. Il y a le loup dans la bergerie, il y a le loup dans la bergerie, il y a le loup dans la bergerie. Le loup, il entend ses balles qui lui sifflent aux oreilles. Et il court, il gravit la colline comme ça. Il entend ce chien. Il y a le loup dans la bergerie, il y a le loup dans la bergerie. Et ses balles qui sifflent. Et là, le loup, il se retourne comme ça. Il regarde ce chien qui aboie, ce maître qui tire, il ne sait pas où il tire. Et puis, le loup, il rentre dans la forêt. Et vous savez, c'est depuis ce jour-là que les loups méprisent les chiens. Et avant de vous laisser pour la journée, un petit cadeau. Un petit cadeau. Voyez-vous, on a demandé à un grand maître, mais maître, quel est le secret de la longévité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir très vieux? Alors le maître, il a répondu, manger la moitié, marcher le double et rire le triple. Alors, on va rire ensemble, si vous le voulez bien. On va faire comme ça. On va faire le rire du cœur. Vous voyez, le rire du cœur, c'est un rire où on éclate de rire de tout son cœur. Et comment on fait? On se baisse en inspirant, puis ensuite on éclate de rire en ouvrant les bras, puis en pensant à tous les gens qu'on aime, en riant de tout notre cœur. Hein? Donc ça fait comme ça. On est là, je vous montre. Et... Ah
On fait le rire du cœur. Allez, on le fait ensemble une deuxième fois. On se baisse. Et... Ah. Et puis maintenant, vous allez mettre tout votre cœur et penser aux gens que vous aimez très fort et faire un éclat de rire du cœur. On est parti. Et... Ah. N'oubliez pas de rire le triple pour passer une bonne journée. Je vous embrasse. À bientôt.